Alors, aujourd'hui, je voulais commencer maintenant les choses de cette terre par le cas de M. Patrice Talon qui, au Bénin, continue à jouer. Talon qui continue à jouer avec le feu contre le Niger. Qu'est-ce que Patrice Talon a fait? Talon instrumentalise la justice béninoise pour incarcérer 3 maintenant des 5 Nigériens qu'il a kidnappés, alors qu'il venait simplement inspecter la quantité de pétrole nigérien qui est mise dans les bateaux sur le port, le terminal pétrolier de Semek-Podji. Le tribunal criminel de Cotonou a, il y a maintenant 24 heures, annoncé que sur les 5 personnes qui étaient arrêtées, 2 avaient été libérées et que 3 ont été déférés et incarcérés. Pour les motifs que vous avez entendus dès le départ, la soi-disant atteinte à la sécurité et à la paix du Bénin et l'entrée supposément frauduleuse sur le territoire du Bénin. Je dis que Talon joue avec le feu. Pourquoi? D'abord parce que, pour rappel, les raisons pour lesquelles il a arrêté nos frères nigériens ne sont pas fondées. Pour cela, je voudrais vous rappeler une arrestation qui, elle était fondée. Le 10 juillet 2022, 49 militaires ivoiriens débarquent à l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou au Mali. Ils viennent passer le contrôle des frontières. Ils présentent des passeports dans lesquels ils s'octroient des professions, des fonctions professionnelles très variées. Coiffeur, cuisinier, chauffeur, magasinier, logisticien, infirmier, aide-soignant. La question qui leur est posée par le contrôle aux frontières du Mali est de savoir dans le cadre de quelle mission ils sont présents sur le sol malien avec des armes. La réponse de celui qui dirige ces 49 Gugus est que ils sont des agents de l'armée ivoirienne travaillant pour le compte de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA. Et d'ailleurs, ils présentent à cette occasion des badges de la mission des Nations Unies au Mali. Et qu'ils auraient vocation à assurer leur mission sur place à l'aéroport Modibo Keïta Bamako Sénou au Mali. Les autorités maliennes consultent 2 instances. Les autorités aéroportuaires se retournent aussitôt. Elles posent la question d'abord à l'administration, la haute administration malienne. Avez-vous connaissance qu'un bataillon de 49 soldats ivoiriens devait arriver aujourd'hui 10 juillet 2022 sur notre sol? Est-ce que vous avez connaissance de cela? Réponse de toutes les autorités, non. Nous n'avons jamais reçu une telle information. Aucune administration malienne n'a été prévenue de l'arrivée de 49 soldats ivoiriens dans notre sol. Les autorités aéroportuaires, sur instruction des plus hautes autorités maliennes, se tournent vers la MINUSMA et posent la question à la MINUSMA. Mission des Nations Unies au Mali, avez-vous connaissance de 49 éléments de l'armée ivoirienne qui sont supposés vous rejoindre dans le cadre de votre mission de l'ONU au Mali? Réponse de la MINUSMA, non. Nous n'avons pas connaissance de ces éléments. À partir de cet instant, les 49 militaires ivoiriens étaient en situation de présence et d'entrée illégale dans le territoire du Mali. Ils n'avaient ni la couverture d'une autorisation de l'État malien, véritable souverain, ni la couverture de l'appartenance à la mission des Nations Unies pour le Mali. Voilà comment leur arrestation fut procédée. Et il fut rapidement facile de constater que les passeports qu'ils avaient présentés mentionnaient des professions qui ne correspondaient pas à la réalité. Qui ne correspondaient pas à la réalité. C'est clair ou pas? C'est dans ces conditions que les 49 militaires ivoiriens furent mis
mis en état d'arrestation. Je voulais faire ce petit rappel, parce que le rappel sauve l'âme. Celui qui a de la mémoire peut avancer dans la vie. Prenons maintenant l'arrivée des 5 citoyens nigériens, membres de la société WAPCO et de l'inspection nigérienne du ministère du pétrole. Ils prennent leur avion, ils arrivent à l'aéroport de Cotonou, ils se présentent avec leur passeport nigérien devant les autorités aéroportuaires béninoises à Cotonou. Les autorités aéroportuaires béninoises à Cotonou examinent leur passeport et leur permettent d'entrer dans le territoire béninois. Les 5 officiels et employés nigériens se rendent aussitôt auprès de l'entreprise WAPCO, qui est la filière béninoise d'un groupe chinois qui a son entreprise WAPCO également placée du côté du Niger. Le tout en relation avec le grand consortium officiel chinois CNPC. Ils vont là-bas et on leur met des badges qui leur permettent donc de commencer leur mission, qui était de venir s'assurer de la quantité de pétrole qui devait être exporté en ce mois de juin 2024 dans le 2e navire avec justement le contrôle et la participation des autorités béninoises et de l'entreprise WAPCO. C'est-à-dire que les 5 personnes qui sont entrées légalement dans le territoire béninois étaient supposées aller travailler au terminal de Sémé avec les autorités béninoises. Ce ne sont pas des personnes qui avaient vocation à se dissimuler, puisqu'elles devaient compter la quantité réelle de pétrole nigérien exporté en bonne entente avec l'entreprise chinoise multinationale CNPC, représentée par WAPCO, et les autorités béninoises compétentes. Pendant donc les 5 ressortissants nigériens se rendent sur le site, arrivent sur le site, sont reçus et se préparent à aller inspecter l'arrivée et les quantités de pétrole exportées, ils sont immédiatement arrêtés et emportés dans les géoles béninoises au motif qu'ils tenteraient de déstabiliser et qu'ils seraient des acteurs d'un coup d'État contre le Bénin. Est-ce que vous voyez la différence des deux procédés? Les autorités béninoises ont légalement autorisé l'entrée des 5 Nigériens à l'aéroport. Les autorités béninoises les ont laissés aller rencontrer l'entreprise WAPCO. L'entreprise WAPCO leur a donné des badges de visiteurs. Quand vous arrivez dans une entreprise, surtout les grandes entreprises, dès l'entrée, même dans les grandes administrations, on vous donne un badge. Parce que ça vous permet de suivre vos mouvements à l'intérieur de la concession de l'entreprise. Au moment où ils s'en vont vers les cuves, où le pétrole arrive, est stocké avant d'être mis dans les bateaux pétroliers, les forces de sécurité béninoises viennent les arrêter. Voilà ce qui s'est fait. Est-ce que vous voyez la différence? Béninoises, béninois. Je m'adresse d'abord à mes frères, les béninoises et les béninois. Mes frères et mes sœurs, béninoises, béninois. Est-ce que vous voyez la différence? Avec l'affaire des 49 mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, qui n'étaient ni autorisés par le Mali à entrer, ni sous la couverture de l'ONU. Les 5 personnes qui ont été arrêtées avaient été autorisées par le Bénin à entrer dans leur territoire. Mieux, ces 5 personnes avaient la couverture des accords d'exploitation du pétrole, Koulélé-Sémé, qui prévoient dans tous leurs articles que le Niger, le Bénin et l'entreprise chinoise CNPC doivent compter ensemble les quantités de pétrole qui sortent et qu'il ne doit y avoir aucune entrave faite au personnel travaillant dans le projet. C'est écrit dans les accords que je possède. Il faut que chaque Béninoise et chaque Béninois, que notre peuple africain du Bénin se pénètre bien de la méchanceté de Patrice Talon.
Il ne faut pas que quelqu'un s'asseye à Cotonou ou ailleurs et qu'il vous dise que Talon a raison dans cette affaire. Consultez votre âme et votre conscience. Alors que Ouattara envoie en réalité des mercenaires qu'il devait placer en embuscade à l'aéroport pour accomplir sans doute les sales besognes de la France-Afrique. Ce n'est pas avec 5 personnes, dont des femmes, des cadres d'entreprise, que le président Tchani, général de brigade, va vouloir renverser Patrice Talon. Patrice Talon est un menteur. Les Béninois doivent savoir qu'ils ont un monstre mensonger à leur tête. Donc, maintenant, ils décident d'incarcérer 3 d'entre eux. En quel sens est-ce qu'ils jouent avec le feu? Talon veut dire aux Nigériens qu'il peut s'emparer désormais au Bénin de n'importe quel Nigérien et en faire un prisonnier. Talon pense que l'État du Niger aujourd'hui, les autorités nigériennes vont lui répondre au niveau où il se trouve. Lui, son niveau, c'est le kidnapping. Mais les autorités nigériennes que je connais ne feront jamais de kidnapping. Le kidnapping, c'est une méthode de bandit. C'est une méthode de voyou. Les autorités nigériennes ne feront pas de kidnapping. Mais ce n'est pas parce que les autorités nigériennes ne feront pas de kidnapping comme Talon en a fait qu'elles ne répondront pas à Talon. Et voilà pourquoi je dis qu'ils jouent avec le feu contre le Niger. Il faudrait que Talon se pose 3 questions. Les Rwandais qui le protègent sont-ils invincibles? Ça, c'est la première question. Et s'il ne compte pas sur les Rwandais, ça veut dire qu'il compte sur l'OTAN. L'OTAN a-t-elle pu sauver Bazoum? C'est la deuxième question que je lui envoie. Je recommence mes 2 questions à Talon. Les Rwandais qui vous protègent sont-ils invincibles? Première question. Parce que les autorités nigériennes ont dit dès le départ que le seul responsable de ce qui pourrait arriver à leurs ressortissants au Bénin s'appelle Patrice Talon. Ils n'ont pas dit le peuple béninois. Les autorités nigériennes n'ont même pas dit l'armée nigérienne. Les autorités nigériennes n'ont même pas cité, non, pardon, elles n'ont même pas dit l'armée béninoise. Les autorités nigériennes n'ont même pas cité une institution du Bénin pour la tenir ou les tenir responsables de ce qui est en train de se passer. Les autorités nigériennes insistent pour dire qu'il y a un seul type. Il s'appelle Talon Patrice. C'est lui qui nous crée des problèmes. C'est-à-dire qu'au Niger, ils ont bien compris que ce n'est pas le peuple béninois. Le peuple béninois lui-même est braqué par ce malfrat politique. Le peuple béninois lui-même est pris en otage. Les entreprises, le port, les affaires au Bénin, Talon les a envahis et il les contrôle frauduleusement. Des conflits d'intérêts immenses existent désormais au Bénin par la faute de Patrice Talon et des hommes qu'il place partout. Donc moi je voudrais dire que je suis convaincu que Talon sera talonné jusqu'à son étalement parce que maintenant il a décidé de prendre sur lui tout seul, comme individu. C'est même pas une affaire de Talon, président de la République. Monsieur Talon, Talon a un problème. Il croit que les Rwandais lui donnent le pouvoir de faire n'importe quoi en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il est sûr de ça? Il a un deuxième problème. Il croit que l'OTAN peut protéger un régime vomi par la population en Afrique de l'Ouest. Est-ce que Bazoum a été protégé? Voilà Bazoum devant le tribunal pour haute trahison. Talon doit regarder ce qui est arrivé à Bazoum. L'OTAN était là. Les Américains étaient à Niamey. L'armée française était à Niamey. Bazoum fut cueilli sans bruit. Sans bruit. Sans bruit. Et c'est ce qui va arriver à Talon. S'il veut qu'il me croie, s'il ne veut pas qu'il ne me croie pas, c'est ce qui va lui arriver. Vous avez entendu?
Il croit entraîner le Niger dans un conflit entre le peuple nigérien et le peuple béninois. Cela n'arrivera pas. Les autorités nigériennes sont des autorités imbibées de sagesse et de vision profonde. Les peuples béninois et nigériens savent qu'ils n'ont pas à s'en prendre les uns aux autres à cause d'un voyou d'État comme Talon. Écrivez ça. Quand Talon va tomber, la rue béninoise va exulter. Ce sera une grande fête au Bénin. Et Talon sera conduit, manu militari, devant la haute cour de justice. Il va expliquer comment il a constitué les centaines de milliards qu'il a dans ses comptes bancaires. Écrivez ça. Écrivez ça. Quand je dis souvent mes choses, beaucoup d'entre vous ne croyez pas. Je ne vous demande pas de croire. Notez, écrivez. Cette expression signifie noter. Quand cela arrivera, vous, ici rassemblés, à savoir combien de personnes, près de 6 000, vous direz, j'étais là. Mais ça fait un moment que je dis que Talon sera talonné jusqu'à son étalement. Là, Talon a décidé de prendre sur lui tout seul, en tant qu'individu, la responsabilité de la déstabilisation de la sous-région. Et en tant qu'individu, donc, il est l'objet de l'intérêt de la sous-région. Les peuples de la sous-région, les puissances de la sous-région, tous ceux qui souffrent de ce que fait Talon, savent que c'est Talon, ce n'est pas les Béninois. Et je voudrais saluer ici la clairvoyance des autorités nigériennes. C'est Talon. Ce ne sont pas les Béninois. Le peuple béninois n'a rien fait. Le peuple béninois est victime de Talon. Le peuple béninois lui-même doit être libéré de Talon et doit se libérer de Talon. Vous avez compris? C'est ce message que je voulais donner en ce dimanche de Tabaski. Comme Talon a décidé de faire de la maltraitance envers le peuple nigérien son affaire personnelle, parce que le peuple béninois n'est pas d'accord. Même les magistrats là, que je vois passer, j'ai vu un procureur là, qui raconte des fadaises, qui dit des choses incroyables. J'ai posé au procureur de Cotonou une seule question. Pourquoi les Chinois qui ont fait entrer les Béninois, les Nigériens, pardon, pourquoi les Chinois qui ont fait entrer les Nigériens sur la plateforme de Semek-Bodji, pourquoi ces Chinois ne sont-ils pas en prison? Béninoises, Béninois, mes frères et sœurs, et j'ai mon sang au Bénin. Allez demander à Talon pourquoi les Chinois qui ont fait entrer les 5 Nigériens, pourquoi les Chinois ne sont pas en prison? Puisque les 5 Nigériens, maintenant les 3, sont accusés de tentative de coup d'État. Ils étaient associés aux Chinois, non? Ne sont-ce pas les Chinois qui leur ont donné des badges? Pourquoi ceux qui ont donné des badges, ceux qui ont accueilli ces gens, ceux qui ont introduit ces gens sur la plateforme de Semek-Bodji, pourquoi ils ne sont pas en prison? Parce que Talon sait que derrière un Chinois, il y a la Chine, il y a la puissance chinoise. Et Talon pense que le Niger est faible, parce que lui, il a derrière lui une escouade de soldats rwandais et les forces de l'OTAN. Et qu'il se prépare à donner une base militaire américaine, eh bien, au Bénin. Nous rappelons à M. Talon qu'il y avait une base militaire américaine au Niger. Elle sera démantelée. Le dernier soldat américain quitte le Niger en septembre. Oui ou non? Il y avait des bases de l'OTAN au Mali, démantelées. Au Burkina, démantelées. Partout en Afrique, elles le seront. Que cela vous plaise ou non. Il n'y a pas de base militaire africaine aux États-Unis. Il ne doit pas y avoir de base militaire américaine en Afrique. Écrivez ça. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas. C'est ce que les Africains, par centaines de millions, pensent. Je suis le messager. Écoutez le message. Ce message-là, il est dans les villages africains. Il est dans les campagnes africaines. Il est dans tous les téléphones. Il est dans tous les téléphones qui peuvent avoir un message. Sous forme audio, ce message est partout. C'est ce que les Africains pensent. Allez avec vos militaires chez vous. Arrêtez de nous occuper militairement. On ne veut plus vous voir. Sur le sol africain, les seuls militaires autorisés sont ceux qui se battent avec les Africains contre les impérialistes, contre les colonialistes, contre les néocolonialistes, les négriers. Ceux-là sont nos alliés. C'est nous qui leur disons de venir. Et quand ce sera fini, nous leur demanderons de partir. Comme De Gaulle l'a fait avec l'armée américaine. Quand c'était fini, la victoire contre les nazis, il a dit aux Américains, please go home. Yankee, go home. Vous appelez ça message de haine? C'est un message de justice, mesdames et messieurs.
Je ne suis pas un promoteur de haine. Je suis un défenseur de la justice. Je parle de justice. Nous, Africains, n'occupons militairement aucun continent. Pourquoi les autres continents veulent nous occuper? Pourquoi? Alors nous avons dit non. C'est tout. Alors, dites ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. On a dit non. Et c'est un non nonique, un non nonique. C'est barré. Ce nom est frappé de l'encre de mes ancêtres que je porte toujours sur moi. C'est un nom total, total. Vous voyez l'encre là, le porte sur moi, toujours. Parce que c'est le symbole de la vie chez les négro-africains. On a dit non, voilà. Écrivez ça partout. Voilà, il y a un sentiment anti-tel. Ce n'est pas un sentiment. C'est une exigence de justice. Nous vous disons non au nom de notre vie. Ça terminé. Retirez vos troupes. On ne veut plus voir de soldats des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales, des puissances impériales. On ne veut plus en voir un seul sur le sol africain. Vous les retirez tous, sans exception. C'est ça le message de l'Afrique. Vous avez compris? Donc Talon, qui prétendait ne pas avoir entreposé au Bénin des hommes hostiles au Niger, maintenant il reçoit l'Anglais, le commandant de l'armée américaine en Afrique, qui vient lui dire « Je vais installer une base militaire américaine ». Que disent alors les derniers Béninois qui soutenaient Talon? Qu'est-ce qu'une base militaire américaine vient faire au Bénin? Sur la terre de Glélé, sur la terre de Béhanzin, sur la terre de Mathieu Kérékou. Qu'est-ce qu'une base militaire américaine vient faire? Que les talonistes, ou du moins ce qu'il en reste, qu'ils viennent répondre. Qu'ils viennent répondre au lieu de cafeter, de piailler, de jacasser dans les couloirs. Qu'ils viennent répondre. Que va faire l'Anglais? Où est l'armée béninoise? Émasculée par Talon, humiliée par Talon, chosifiée par Talon, rienifiée par Talon, qui se permet de faire venir des soldats rwandais, des soldats du dictateur Kagame, qui ne tolèrent aucune voix, aucun débat depuis 30 ans au Rwanda, qui arme le M23, entre au Congo pour le piller, et qui se permet de signer une convention de commercialisation des minerais stratégiques du Congo, alors qu'il n'y a rien dans le sous-sol rwandais. Quand je vois des gens sourire à ce monsieur sur le continent, je comprends que nous avons beaucoup de travail à faire. Vous avez compté le nombre de millions de Congolais que nous avons perdus? Est-ce que vous comptez le nombre de millions de Congolais que nous avons perdus? Vous savez, le génocide inter-rwandais a fait moins de morts que le génocide congolais. On parle beaucoup du génocide rwandais. Ce sont nos frères, les Rwandais. Ce sont nos sœurs, c'est notre sang. Nous sommes Rwandais. Parce que le Rwanda, c'est l'Afrique. Mais le génocide des Tutsis et des Hutus modérés du Rwanda, il a fait combien de morts? On parle d'un peu plus d'1 million. N'est-ce pas? En République démocratique du Congo, Kagame est complice d'un génocide qui a provoqué combien de morts? On est maintenant à plus de 6 millions. Ça fait au moins 6 millions de personnes. C'est au moins 6 fois plus, bientôt 10 fois plus de personnes qui ont perdu la vie. À cause de cette agression qui est soutenue par les impérialistes occidentaux. Vous prenez les soldats de ce monsieur, comme l'a fait Touadéra à Bangui, vous les mettez autour de vous. À partir de là, dans quelle lutte d'émancipation vous êtes? Le Rwanda émancipe qui? Vous voyez quelqu'un qui est en train de détruire le Congo, de faire mourir les Congolais et de se moquer d'eux, parce qu'il est soutenu par les Anglo-Américains et tous ces Européens-là. Et vous lui souriez. Vous lui souriez. C'est là qu'on sent que les voix qui devaient parler pour l'Afrique ont amplement disparu. L'Afrique manque des voix pour parler pour elle. Quand les Sankara étaient là, quand les Cabral étaient là, quand les Nyerere étaient là, quand les Samora Machel, les Mandela, les Kadhafi étaient là, quand les Gamal Abdel Nasser, les Sékou Touré étaient là, ça n'aurait pas été aussi simple, ce qu'on fait au Congo actuellement. Et c'est ça que Talon
veut faire au Niger un petit État en superficie, le Bénin, utilisé comme cheval de Troie pour pulvériser, pour faire exploser un grand État de plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est le modèle rwando-congolais que l'OTAN veut appliquer. C'est le modèle rwando-congolais que l'OTAN veut appliquer contre le Niger. Strictement le même modèle. Vous avez compris? Voilà. Mais ce sont des millions de Congolais qui meurent. Comment pouvons-nous être africains et accepter ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce que c'est que cet Africain qui marche actuellement sur la planète et qui considère ce qui se passe au Congo comme quelque chose de banal? Es-tu africain? Es-tu africaine? Si tu acceptes ça, des peuples entiers, des familles entières marchant dans la nuit, sous la pluie, dans le froid, dormant dans la broussaille, parce que Kagame attaque pour voler le diamant, voler l'or. Et ce monsieur-là, qui attaque, vous lui donnez l'occasion d'amener ses troupes en Afrique de l'Ouest. Et vous lui souriez. Je vois des gens qui lui sourient. Vous souriez à qui? Qui est Kagame pour nous? Un libérateur de l'Afrique? Je vois des gens qui sont flattés. Kagame était un excellent technocrate, c'est vrai. Il a créé un gouvernement technocratique au Rwanda. Mais cette technocratie de Kagame n'est rien d'autre que la couleur blanche du tombeau remplie d'ossements d'êtres humains innocents. Rempli d'ossements d'êtres humains innocents. Vous êtes africain? Vous êtes humain? Vous voyez ce qui se passe au Congo? L'Union européenne qui signe un protocole d'exploitation des matières premières stratégiques que le Rwanda ne possède pas, mais avec le Rwanda, pas avec le Congo. Et ce niais de Tshisekedi qui se promène partout, faisant semblant d'être la solution, alors qu'il fait partie du problème. Alors qu'il fait partie du problème, puisqu'il est soumis au même maître que Kagame. Non! Je voulais vous parler de Talon, et puis je suis obligé de parler de ces patrons rwandais. Donc, je dis que ce 16 juin, j'ai dit à Patrice Talon que selon mon analyse, il a décidé d'être un problème, lui tout seul. Pour l'Alliance des États du Sahel. Talon, l'individu Talon est un problème. C'est lui qui a décidé ça. Lui tout seul. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.